Plusieurs informations sont par défaut associées à vos photographies, telles que la date de création, de modification ou encore le titre du fichier et même sa note d'évaluation. Alors vous pouvez facilement consulter ces différentes informations et même en modifier certaines. Alors si vous souhaitez par exemple afficher dans un premier temps les différentes informations de vos photographies, il vous suffit dans un premier temps de cliquer sur la photographie en question, par exemple celle-ci, puis de réaliser un clic droit dessus. Tout en bas de ce menu, vous pouvez le voir, vous avez ici la possibilité d'afficher les informations sur le fichier. Si vous cochez cette petite case, automatiquement, un petit volet à droite apparaît, mais vous avez aussi la possibilité de faire apparaître ce volet directement en cliquant sur la petite icône d'étiquette qui apparaît ici. Comme vous pouvez le voir, dans cette étiquette, vous retrouvez ici deux onglets. Vous retrouvez ici l'onglet étiquette, puis l'onglet information, et c'est bien celui-ci qui nous concerne. Dans l'onglet information, si vous cliquez sur la première rubrique intitulée Général, sur la petite flèche, vous avez la possibilité de déployer les différentes informations que celle-ci va comporter. J'ai alors la possibilité d'attribuer une légende à cette image. Par exemple, je peux saisir ici masque, comme ceci. Je peux aussi renommer directement ma photographie en saisissant directement ce que je souhaite dans cette petite zone de saisie. Je peux aussi attribuer une remarque, par exemple masque sculpté à Lisbonne, comme ceci. Et je peux aussi de la même façon lui attribuer une notation. Je lui attribue par exemple une note de 3 à cette photo. Comme vous pouvez le voir, il me suffit tout simplement de cliquer sur la troisième petite étoile afin que la note soit attribuée de cette façon. Juste en dessous, je retrouve la taille de ma photographie, que je retrouve ici, 640 par 480 pixels, elle est exprimée en pixels, et je retrouve ici la taille que celle-ci occupe sur mon disque dur. En dessous, je retrouve ici la date à laquelle a été prise ma photographie avec l'heure à droite. Je retrouve ensuite l'emplacement de ma photographie sur mon disque dur. Je peux à tout moment accéder à cet emplacement en cliquant directement sur position, comme ceci. Automatiquement, je la retrouve dans mon explorateur de Windows. Je peux fermer cette fenêtre en cliquant sur la petite croix. Et j'ai aussi la possibilité d'ajouter un morceau audio directement à cette photographie en cliquant ici. Si je clique maintenant sur la petite flèche des métadonnées, je peux accéder à différentes propriétés de mon fichier. Je retrouve ici par exemple le nom du fichier, le type de document, la date de création ou encore la date de modification. Mais si je souhaite accéder à des données plus complètes, j'ai la possibilité de cliquer sur cette petite icône qui apparaît ici qui me permet d'afficher d'autres éléments concernant ma photographie. Je retrouve alors ici différentes propriétés, les données par exemple IPTC, les données propres à l'appareil photo, ou encore les données GPS qui vont me permettre de géolocaliser mes photographies. Enfin, j'ai aussi la possibilité d'accéder à l'historique de chacune de mes photographies en cliquant directement sur cette petite rubrique. Je peux voir ainsi la date de modification, la date d'importation, le type de support depuis lequel elle a été importée ou encore le nom du volume, c'est-à-dire le disque sur lequel elle se trouve. En dessous, je retrouve ici ce que l'on appelle les étiquettes d'images qui vont me permettre par exemple d'ajouter des mots-clés à ma photographie. Si je souhaite ajouter un mot-clé à ma photographie, je peux alors saisir directement ici. Afin de saisir directement un mot-clé, je peux alors choisir parmi les différents mots-clés qui me sont proposés ici, par exemple faible contraste. Je clique sur faible contraste, puis sur ajouter. Et automatiquement, mon étiquette a été associée à cette photographie. Je peux maintenant fermer ce volet en cliquant à nouveau sur étiquette. Je peux retourner à tout moment sur tous les supports ou directement ici. J'ai aussi la possibilité de modifier à tout moment la notation de mes photographies. Par exemple, en la modifiant, il me suffit de cliquer ici. Si je souhaite augmenter la note, je peux l'augmenter en cliquant par exemple sur la cinquième petite étoile, comme vous pouvez le voir. Je peux aussi modifier rapidement par exemple la légende de ma photographie en réalisant un clic droit sur celle-ci. Comme vous pouvez le voir, automatiquement mon image est agrandie et j'ai la possibilité de modifier directement la légende qui apparaît ici. Je clique alors sur celle que je lui avais donnée précédemment, j'efface à l'aide de la touche retour arrière de mon clavier et je peux saisir ici une nouvelle légende ou alors cliquer en dehors, comme ceci, si je souhaite la supprimer. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment consulter et modifier les différentes informations de vos photographies directement depuis votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.